Ah là là, qu'est-ce que c'était dur. C'était dur. C'était dur. Classe et Alénie, bonjour. Ou bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne Pitref. On se retrouve pour le débrief du match entre les Spurs et Wolverhampton. Un but partout au score final avec un match très compliqué de la part des Spurs. Alors oui, il y a eu des choses très compliquées. Très compliqué après un match excellent face à Doncaster en troisième tour de Carabao Cup. Et puis là, Tottenham Hotspur est retombé dans leur travers après avoir fait un match assez compliqué face à Brighton. Et puis là, ils ont fait pire contre Wolverhampton. Déjà que Wolverhampton, on a du mal à les battre. Déjà que Wolverhampton, ça fait déjà 2 saisons, je crois, qu'on les a pas battus. 2 saisons. Et donc là, on ne les bat toujours pas. On se fie à un match nul seulement. Du coup, en gros, on perd 2 points. Mais il y en a quand même un point. Ça veut dire qu'on perd pas le match, quoi. On perd pas le match, et puis forcément, ça nous freine un petit peu à la course, à la course au titre, parce qu'on rappelle que Liverpool a perdu. Du coup, nous, on n'en a pas profité. J'étais très énervé après le match. J'étais soulagé qu'il y ait ce but en toute fin de rencontre. On va y revenir. Et surtout, j'étais déçu de part de certains joueurs. Commençons par Xavi Simons. Xavi Simons, il a fait un très très mauvais match. Il a fait un mauvais match, il avait fait un mauvais match déjà face à Doncaster. Et puis là, ils nous ont fait un très très mauvais match. Je vais parler de Destino Zuri. Très compliqué aussi, très très mauvais match aussi de sa part. Lucas Berval, j'étais déçu de sa part. Lucas Berval a rien à apporter, pour une fois. Bref, toute l'équipe, c'était pas bien. C'était pas bien. C'était pas bien. Bah, en revanche, on a fait ce qu'on a pu, et puis bah, enfin, ils ont même pas fait ce qu'ils ont pu. Ils ont rien fait, les Spurs sur le terrain. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Et franchement, je me demande si oui, on est bien un club qui joue la Ligue des Champions, qui joue le titre de Première Ligue, qui joue les 4 premières places de PL. Je me demande toujours. Je me demande toujours après ce match. Mais peut-être qu'ils vont nous donner tort à la suite de la saison. Je vous rappelle qu'on joue mardi en Ligue des Champions face à Bodo Glimt à l'extérieur. Donc oui, c'est jamais des matchs faciles, surtout en Norvège, surtout dans le froid polaire. Du coup, ouais, c'est jamais des matchs faciles. Et puis on verra ce que ça va donner mardi. Déjà, on va commencer par un début de match très lent. Très très lent. Même si bon, Tottenham avait des occasions, mais ils n'arrivaient pas à les concrétiser. Enfin, je dis lent, mais ils avaient quand même deux occasions qui les mettaient pas au fond, les Spurs, hein. Carton jaune de Xavi Simons à la 32e minute, après un tacle très en retard de sa part. Très très en retard de sa part, un tacle très en retard. Ensuite, Doherty du côté de Wolverhampton qui prend un carton jaune, pareil, un tacle en retard. 35e minute. Ensuite, Raul Gomez qui prend un carton jaune à la 31e minute du côté de Wolverhampton. Du coup, mi-temps. Mais sauf que moi, je vais vous parler vite fait de la mi-temps. Alors, la mi-temps, Tottenham était très très bon. Il y a juste les 5 premières minutes où oui, c'était un peu lent. Mais sinon, après, les Spurs, tout le reste de la première mi-temps, ils ont décollé occasion sur occasion. Je me suis même énervé sur Twitter pour dire comment ça se fait que les Spurs, ils se créent autant d'occasions pour au final ne jamais les concrétiser. Et puis c'est ça le problème des Spurs, c'est la finition. Mais ils n'arrivent pas à finir dans leur match. Et puis ça, oui, c'est un vrai problème. Ils laissent trop la balle aussi à leur adversaire, ce qui n'est pas forcément bon tout le temps. Donc ouais, franchement, la première période, il n'y avait rien à dire sur le côté des Spurs. C'est juste la finition. Ça m'énerve que des top joueurs n'arrivent pas à finir une action. Ça m'énerve. Et sinon, on a eu un but refusé de la part de Kudus. Kudus qui a encore fait un bon match, hein. Kudus, rien à dire, mais il a encore fait un bon match. Malgré lui, malgré l'équipe, il a fait un bon match pour le coup.
Kudus, il a eu, enfin les Spurs, mais ils ont eu une grosse situation. Kudus avait été servi par un autre joueur, je ne sais plus c'était qui. Et puis au final, la balle, Kudus l'a mis directement au fond des filets, avec d'ailleurs une très bonne frappe. Mais bon, le but, il s'avère être hors jeu du coup. Et puis du coup, on a bien regardé le replay, le but était bien non valable, c'est parce que Kudus était bien en position de hors jeu. Donc ouais, c'est dommage, mais c'était comme ça. Cette seconde période, c'était la pire période de la saison. Pour moi, c'était la pire période de la saison. Les Spurs, ils ont fait encore pire que le match face à Bournemouth qu'on avait perdu. Ils ont fait encore pire. Ils sont très mal rentrés dans leur seconde période. Et puis en plus, ils encaissent un but très rapidement. Enfin, très rapidement, oui. 54e minute, ils encaissent un but de la part du défenseur de Santiago Bueno. Donc voilà quoi, c'est super, c'est super. On a trop laissé faire. Et puis du coup, on encaisse un but de la part d'un défenseur. Ça aurait été un attaquant encore, il aurait dit bon. C'est Bison Fortet de passage pour marquer. Bison marqué GGAE. Non, Blaoui c'est un défenseur. C'est pas son rôle de marquer. Et pourtant il a marqué pour les Wolves. Donc les gars d'une. Bravo à eux d'avoir marqué. Bravo à eux d'avoir fait le forcing pour marquer. Et puis surtout c'est un défenseur qui a marqué. Du coup en gros c'est un petit peu un but par hasard en vérité, hein. C'est parce que c'est parce que ça aurait été un bon attaquant, j'aurais dit bon, ok. Ils ont forcé pour marquer. Là non, ils sont pas si forcés que ça pour marquer. Ils ont pas si forcé que ça, mais ils ont eu juste une bonne chance et puis ils ont marqué. Donc oui, ça devient 1-0 pour Wolverhampton, logique. C'est parce qu'après le début de seconde période catastrophique des Spurs, c'était logique. Ensuite, après, on a eu des changements. Bentancur qui a fait un très mauvais match. Johnson qui rentre, qui fait un match piteux. Match horrible. James Spence qui sort après un bon match. Pedro Porro qui rentre en jeu après un bon match quand même. Pedro Porro, franchement, c'est un bon match. C'est parce qu'il a tenté de créer des occasions, mais il essayait de frapper tout seul, hein. À quel point il devait se dire, mais putain, mes coéquipiers sont neuneux ou quoi? Du coup, en gros, il a pris à, à plusieurs reprises l'initiative de frapper tout seul et de loin. Ce qui n'a pas fonctionné malheureusement. Mais bon, au moins, il a essayé. Lucas Berval qui prend un carton jaune à la 65e minute. Lucas Berval, très très mauvais match aussi de ta part, mais ça, on ne va pas en reparler. Mais juste très très mauvais match de ta part, alors que pourtant tu avais fait un très très bon début de saison. Ça arrive, mais bon, il faut pas que ça se répète. Du coup, il sort, Papsar rentre, Papsar qui fait une bonne rentrée. Savage Simons qui sort après un premier match. Odoper qui rentre, qui fait une bonne rentrée. Franchement. Destiny Dogi qui sort, qui fait un match de merde. Et Matistel qui rentre, qui fait un bon match pour le coup, qui fait une bonne rentrée, qui crée un petit peu du danger. De même si le côté création, c'était quand même très compliqué. Demi Matistel avait quand même tenté sans succès malheureusement. Mais il a quand même fait un bon match, on va dire. On arrive à la fin du match. Je me disais, bon, ce sera peut-être terminé. Mais on va peut-être perdre ce match 1-0. On va peut-être conseiller notre seconde défaite en première ligue et puis notre troisième défaite en saison. Et je me disais, bon bah, c'est comme ça, c'est ainsi. Et puis au final, non. On avait 4 minutes de temps additionnel. Alors, comment vous dire qu'il y a eu un miracle? Il y a eu une bonne action et puis un peu de chance de la part des Spurs. On a eu une passe qui a été donnée à Païnia qui la frappe, enroulée, à rentre directement dans le but de Wolverhampton, un partout. Là, franchement, j'étais aux anges. C'est parce que moi, je me disais, ah, enfin un éclair. Alors évidemment, j'ai regardé les positionnements des joueurs, je me disais, est-ce qu'il y a hors-jeu? J'ai bien regardé, non, mais il y a bien hors-jeu, le but sera validé. Et puis en effet, le but était validé.
Un partout. Et ensuite, le match s'achève au bout d'une minute de plus de temps additionnel. C'est parce que l'arbitre avait rajouté une minute de plus de vu qu'il y a eu le but. Qui veut dire qui but, qui veut dire arrêt de jeu. Du coup, en gros, une minute en plus. Et puis au final, le but. Et puis au final, il a sifflé la fin du match au bout de 5 minutes, 95e minute de jeu, qui veut dire en fait 90e minute plus 5 de temps additionnel. En tout cas, voilà, je suis rassuré de voir qu'on n'a pas perdu ce match. Demeurant, je suis quand même assez inquiet de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. J'ai peur honnêtement de la suite de la saison des Spurs. Les stats, on va parler maintenant des stats. Donc oui, comme d'habitude, depuis le début des nouveaux systèmes de débrief qu'on fait sur cette chaîne, je parle des stats, mais vraiment des stats au complet. Donc, on commence par les tirs. Les Spurs, non. Les Spurs, ils ont eu 10 tirs contre 9 pour les Wolves. Tirs cadrés, il y a eu 3 partout. Au niveau des tirs cadrés. Oula, quand on a du bruit, c'est mon chat. Niveau de la position de balle, 52% de position de balle pour les Spurs contre 48% pour les Wolves. Niveau des passes, au niveau des passes, sachez que les Spurs, ils ont fait plus de passes. C'est 396 pour les Spurs contre 389 pour les Wolves. Précision de passe, 82% contre 81. C'était vraiment 1% d'écart. Pour les Spurs, hein. C'était les Spurs qui ont eu le plus de précision de passe. Niveau des fautes, il y a eu 11 fautes pour les Wolves contre 9 pour les Spurs. Niveau des cartons jaunes, Tottenham Hotspur a eu 3 cartons jaunes, Wolverhampton en a eu 2. Niveau des cartons rouges, 0. Niveau des hors-jeu, Tottenham ils en ont eu 2, Wolverhampton 0. Niveau des corners, 10 corners pour les Spurs, 9 pour Wolverhampton. Encore une fois, on a beaucoup de corners. Et surtout, petite chose, c'est qu'on n'a pas induit Wolverhampton en erreur. On n'a pas fait en sorte que les Wolves concèdent un CSC. Et non, on a marqué nous-mêmes. On a marqué nous-mêmes. Le seul but, on l'a marqué nous-mêmes. Voilà. Voilà tout. C'était tout pour cette vidéo. Ces vidéos débrief où il fallait en parler. Ou que oui, j'essaie d'en parler à chaque match, hein, comme d'habitude. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche, de poser le pouce bleu, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, etc. Comme d'habitude maintenant. Et merci à tous pour cette vidéo. C'était Classe et Aleni, la chaîne Pitref. Et moi, je vous retrouve très vite. Salut.